Bible. Voici la Bible. Je voudrais que vous sachiez. Je voudrais que vous sachiez que la seule tenue que Dieu reconnaît, c'est le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Père Céleste, nous nous approchons de toi sous le sang versé de l'agneau pour aborder, Seigneur, la dernière partie de la prophétie de Daniel 11. Nous nous approchons de toi, du trône de ta grâce, afin que toi qui as parlé par Malachie 4 en ce temps de la fin, tu nous aides à voir clair sur toutes ces choses. Si elles n'étaient pas nécessaires, cela n'aurait pas dû être écrit dans la parole. Tu as dit que tout ce qui a été écrit a été écrit pour nous servir d'enseignement, pour nous instruire, pour nous façonner, afin que l'homme de Dieu soit un homme accompli. Oh Dieu, ôte-moi simplement du chemin maintenant. Donne-moi une véritable résurrection temporaire. Et parle toi-même, alors nos âmes vivront. Nous t'appelons sur la scène, car c'est toi que tes enfants sont venus voir en cet endroit, et non pas un faible homme comme moi. Ainsi nous te plaçons devant, sous ton sang divin. Nous t'appelons sur la scène pour que tu viennes et tu rentres dans toutes ces choses pour nous, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Alors nous allons nous lever et prendre nos Bibles. Nous ne perdons pas de temps. Nous allons ouvrir Daniel chapitre 11 et lire le verset 36. Daniel chapitre 11 verset 36. Alors nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le roi fera ce qu'il voudra. Il s'élèvera. Il se glorifiera au-dessus de tous les dieux. Et il dira des choses incroyables contre le Dieu des dieux. Il prospérera jusqu'à ce que la colère soit consommée, car ce qui est arrêté s'accomplira. Amen. Amen. Dieu bénisse sa parole pour vos assoirs. Merci. Nous abordons donc aujourd'hui la dernière partie de la prophétie de Daniel 11. Mais ça va être l'avant-dernière partie de l'étude sur Daniel. L'avant-dernière partie parce que Dieu est dans. Si le Seigneur le veut, Daniel 12, nous pourrons prendre cette prophétie en un seul culte. Si Dieu le veut.
Et dans ces conditions-là, alors l'étude d'aujourd'hui est donc l'avant-dernière partie de l'étude sur Daniel. J'espère que depuis le commencement de l'étude, cela vous a fait beaucoup de bien et que vous avez tiré beaucoup de choses que peut-être vous ne saviez pas auparavant. J'espère que c'est le cas. Je ne sais pas si on m'entend très bien là-bas dehors. Ok, que Dieu soit béni. Donc, puisse Dieu ajouter encore beaucoup à la parole aujourd'hui dans l'étude que nous allons donc aborder. Alors, la partie que nous prenons maintenant, cette dernière section de Daniel 11, est donc apparemment la plus sérieuse de tout Daniel 11 en fait. Parce que c'est ici que nous également nous allons être concernés. Nous avons donc entrepris l'étude de la prophétie de Daniel. Nous sommes arrivés au chapitre 11 maintenant. Et dans ce chapitre 11, nous avons vu que c'était une prophétie qui balayait toute l'histoire. Et que donc pour une meilleure compréhension, il était plus avantageux pour nous de casser cette prophétie en trois parties. Et la première partie concernait, parce qu'elle a déjà été étudiée, la lutte de pouvoir entre le nord et le sud. Nous avons vu dans cette partie qui nous a donc amené de Daniel 11 verset 1 jusqu'au verset 20. Nous avons vu dans cette partie comment le nord et le sud se battaient pour le pouvoir. Le nord, c'est l'empire de Syrie d'autrefois, et le sud, l'empire d'Égypte, c'est-à-dire le royaume d'Égypte d'autrefois. Parce que ce n'est pas l'Égypte actuelle, ce n'est pas non plus la Syrie actuelle, mais ce sont des empires d'autrefois et qui ne s'étendaient pas simplement sur les actuelles frontières de ces pays, mais ça allait au-delà. La Syrie, par exemple, l'empire de Syrie d'autrefois prenait également l'Irak d'aujourd'hui. Juste pour vous prendre un exemple. Donc l'Irak d'aujourd'hui faisait partie de l'empire de Syrie d'autrefois. Parce que cet empire-là pourrait tout aussi bien être appelé l'empire syro-babylonien. Parce qu'il prenait aussi la Babylonie. Vous voyez, pour nous vous prendre que cet exemple-là. Alors, ce n'est pas exactement avec les frontières que nous avons aujourd'hui. Et nous avons montré que dans cette première section, Dieu a voulu que nous sachions ces choses, et particulièrement Daniel, parce que son peuple, le peuple d'Israël, était concerné par cette guerre. Alors, je ne sais pas, vous avez toujours la carte, frère? Remettez un moment la carte. J'espère que vous avez tous cette carte-là dans vos Bibles. C'est juste au début de votre Bible. Si vous avez une Bible Louis II, c'est celle que j'utilise quand je prêche. Mais ce n'est pas toujours celle que j'utilise quand j'étudie. Mais quand je prêche, j'utilise cette Bible. Parce que c'est celle que tout le monde a, afin de rendre tout le monde à l'aise. Mais quand j'étudie, j'ai plusieurs Bibles, voyez-vous. Je peux avoir 30 Bibles ou 31 Bibles. Donc ne vous occupez pas trop de moi. Alors donc là, nous avons montré que vous voyez la Syrie, on peut montrer la Syrie là, voilà, elle est là. Vous voyez, quand on monte, montez la carte. Vous voyez, la Syrie se trouve au nord. Et plus bas, vous avez l'Égypte. Vous montrez l'Égypte là. Vous avez donc l'Égypte. Ça, c'est à l'époque. C'est comme ça que ça se présentait. Et alors, entre les deux, on a donc, voyez là-bas Jérusalem, le territoire d'Israël. Et donc, dans leur lutte, entre ces deux empires, la Syrie au nord, l'Égypte au sud, et bien Israël se trouve être broyé au milieu.
Et donc Israël était tout le temps traversé par les armées de ces deux empires. Et donc le peuple de Daniel, le peuple d'Israël, devait beaucoup souffrir pendant cette lutte. C'est pourquoi Dieu en a parlé. Il a dit à Daniel, c'est que son peuple rencontrerait. Et ça c'est très important. Alors pour ceux qui connaissent un peu la géographie, bientôt vous serez invités à regarder ceci sous une autre échelle. C'est-à-dire que vous devez zoomer en arrière sur la carte pour avoir tout le globe, donc le planisphère, et alors regarder les autres forces qui vont maintenant être en présence. Amen. Amen. Alors la deuxième partie de cette étude sur Daniel 11 nous a donc permis d'étudier la persécution des Juifs sous le règne d'Antiochus IV. Antiochus IV. En tout cas, on veut dire que c'était vraiment un règne démoniaque. Antiochus IV était vraiment démoniaque. Vraiment démoniaque. Les autres ont fait beaucoup de choses qui n'étaient pas bonnes. Mais Antiochus est allé à l'excès. Je vais parler d'Antiochus IV Épiphane. Il est vraiment parti à l'excès. Maintenant, la dernière partie de notre étude sur Daniel 11 va donc porter sur la partie qui va du verset 36 au verset 45. Verset 45 qui est le dernier verset de Daniel 11. La première partie, la lutte de pouvoir entre le nord et le sud, apportée sur le verset 1 jusqu'à 20. La deuxième partie, la persécution des Juifs sous Antiochus IV Épiphane, apportée sur le verset 21 à 35. Maintenant, cette dernière partie que nous pourrions même intituler le roi entêté des temps de la fin. Le roi entêté des temps de la fin. Eh bien, ça va donc porter sur les versets 36 à 45. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais vous rappeler quelque chose que nous avons lu ici dans le prophète Branham pour servir encore de base à l'étude d'aujourd'hui, surtout celle d'aujourd'hui vraiment. Alors écoutez très bien. Je reprends la prédication, le Gazam, la souterraine, le asile et le Gélec, que nous avons lu ici il y a quelques jours. Au paragraphe 37, ils nous ont dit dans ce passage, je relis cela rapidement, juste pour rappeler quelque chose de très important. Écoutez bien. Durant le temps de la prophétie de Joël, l'Église était dans une condition terrible. Elle rétrograda juste avant la première venue du Seigneur. Et comment cet esprit vint sur ce prophète Joël, et il vit des choses d'avance. Il vit la condition des Juifs. Et il vit la condition de l'Église dans ce jour-ci. Maintenant, cette prophétie, naturellement, comme toute autre prophétie, a une signification double. Une prophétie a quelquefois une signification naturelle. C'est alors qu'elle a une signification spirituelle. Vous dites Amen. Ça c'est le prophète qui nous parle. Et il nous dit que quand vous étudiez les prophéties, vous devez savoir qu'au départ, qu'une prophétie peut avoir a d'abord une signification naturelle avant qu'elle n'ait une signification spirituelle. C'est comme ça que ça se présente. La prophétie a d'abord une signification naturelle, et ce n'est qu'après cela qu'on peut donc lui trouver une application spirituelle. Et je vous rappelle des prophéties simples et clés que nous utilisons souvent pour illustrer cela. La prophétie sur le roi de Tyr, contenue dans Ézéchiel 28. Tous les pasteurs qui prêchent sur cette prophétie, que ce soit dans les dénominations, que ce soit dans le message, disent de cette prophétie qu'elle concerne Satan.
que Ézéchiel 28 parle de Satan. Ces pasteurs n'ont pas tort. Mais ces pasteurs auront tort de dire que cette prophétie ne parle que de Satan. Là, ils auront tort. Parce que la prophétie de Ézéchiel 28 ne concerne pas d'abord Satan. Elle concerne d'abord le prince de Tyr de cette époque. Et il s'appelait Itobal II. C'est lui qui est concerné. Et après, à partir de lui, l'application spirituelle nous amène alors à Satan. Mais dans l'application naturelle, la prophétie d'Ézéchiel 28 concerne Itobal II, le prince de Tyr. Peut-être que vous voulez avoir le nom. C'est pour que vous voulez le donner à votre enfant. Mais c'est un nom. Itobal. Voilà le prince de Tyr dont il est question dans Ézéchiel 28. Vous voyez? Et nous pouvons alors avancer comme ça et tirer beaucoup d'exemples de la Bible où vous avez des prophéties qui commencent sur le plan naturel et qui ensuite vont devoir s'appliquer sur le plan spirituel. C'est comme cela que Dieu travaille. Voilà ce qu'il en est. Alors la dernière section de Daniel 11 va également être étudiée selon le même principe. Nous aurons d'abord une application naturelle de cette section ou de cette prophétie. Après cela, nous aurons une application spirituelle de cette section de Daniel 11, de cette prophétie, ou si vous voulez pour être plus précis, de cette partie de la prophétie. Donc on a deux applications. Alors commençons tout de suite par la première. L'application naturelle, c'est-à-dire ce qui devait se passer sur le terrain en ce temps-là. Selon que c'est écrit dans Daniel 11, 36 à 45, sur le plan naturel, en ce temps-là, il devait se passer quoi? C'est ça l'application naturelle. Et l'application spirituelle nous amènera à considérer ce qui va se passer au temps de la fin avec la même prophétie. Voilà ce qu'il en est. Alors suivez très bien. Nous allons dans Daniel 11. Nous allons prendre cela en intégralité. Et commençons par les versets 36 et 37. Daniel 11, versets 36 et 37. Écoutez très bien. Nous prenons cette section en intégralité, mais nous allons verset par verset. Commençons par les versets 36 et 37. Il est donc dit: le roi fera ce qu'il voudra. Je m'arrête un instant pour vous rappeler tout de suite que, en fait, nous sommes ici dans la suite de l'histoire, la suite de la prophétie. Le verset 36 suit le verset 35. Je continue. Le roi fera ce qu'il voudra. Il s'élèvera. Il se glorifiera au-dessus de tous les dieux. Et il dira des choses incroyables contre le Dieu des dieux. Il prospérera jusqu'à ce que la colère soit consommée. Car ce qui est arrêté s'accomplira. Il n'aura égard ni au Dieu de ses pères, ni à la divinité qui fait les délices des femmes. La joie, le plaisir des femmes. Il n'aura égard à aucun Dieu, car il se glorifiera au-dessus de tous. Cette section, sur le plan naturel, concerne toujours Antiochus Épiphanes. C'est pourquoi je venais de rappeler que le verset 36 marque simplement la continuité de l'histoire. Dernièrement, nous nous sommes arrêtés au verset 35.
À partir du verset 36, nous continuons. Donc sur le plan naturel, nous avons toujours Antiochus 4 Épiphane. Le roi qui remplaça Antiochus 3. Antiochus 3 Mégas. Ou Antiochus 3 le Grand. Roi de Syrie. Donc roi du Nord. C'est lui qui est concerné ici. Et on nous dit qu'il se glorifiera au-dessus de tous les dieux. Il se glorifiera. Justement, lorsqu'Antiochus s'est monté au pouvoir, vous vous rappelez certainement qu'il n'était pas la personne désignée, mais par usurpation, par corruption et par toutes sortes de manigances, il a donc pu prendre le trône. Parce que le fils du défunt roi était en otage chez les Romains. C'est pourquoi cet enfant ne pouvait pas monter au trône. Et Antiochus 4 en a profité. Et quand il monte au trône, je vous rappelle rapidement qu'il a pris le surnom d'Épiphane. Il ne s'appelait pas Épiphane, mais c'était un surnom qu'il adopta juste après avoir été couronné. Et le mot Épiphane signifie illustre. Illustre quelqu'un de remarqué et de remarquable, quelqu'un de grand, quelqu'un de particulier, quelqu'un qui a vraiment de l'éclat. Il a pris ce surnom du lustre. C'est qui revient à dire que par le nom qu'il prenait, il laissait déjà voir ses intentions. Il voulait être grand, il voulait être remarqué, il voulait être vraiment reconnu, il voulait être, j'ai presque envie de dire, adoré. Et d'ailleurs, ce n'était pas loin. Il va se comparer à Jupiter, qui était un dieu adoré à l'époque. En se comparant à Jupiter, il va demander à ses sujets de le reconnaître comme Dieu et de l'adorer comme Dieu. Et il faisait des problèmes à tous ceux qui ne voulaient pas le reconnaître en tant que Dieu et l'adorer ainsi. C'est pour cela, je rappelle encore, à cause de tout ce qu'il faisait, de sa démence pour être Dieu et considéré ainsi, il va donc être surnommé Épimane, c'est-à-dire le fou. Rappelez-vous de cela. C'était ce qui était en lui. Et ça ne s'arrête pas là. Antiochus 4 Épiphane haïssait et était systématiquement opposé à la religion juive. Donc il était opposé au seul vrai Dieu. Parce que croyez-moi, il n'y a pas un Dieu vrai en dehors du Dieu d'Israël. Il n'y en a pas un autre. Peu importe le pays, peu importe la religion, le Dieu d'Israël est le seul véritable Dieu. À cette époque-là, les Hébreux l'appelaient chauffard. Mais ce Dieu appelé chauffard a revêtu la chair. Il est venu sur la terre. Il s'est fait appeler Jésus de Nazareth. Et le Dieu des chrétiens, Jésus de Nazareth, est le seul véritable Dieu. Les Hébreux ne le reconnaissent pas encore en tant que Jésus. Ils l'appellent encore chauffard. Mais bientôt, pendant la grande tribulation, ils reconnaîtront Jésus comme étant le même que chauffard. Antiochus 4 était opposé à ce Dieu-là, le seul véritable Dieu. Il était opposé à la religion juive. Naturellement, il voulait
grand. Il voulait être adoré. Il voulait être au-dessus de tout et de tous. Alors, sachant que le Dieu d'Israël a fait une grande renommée, il a été pris de haine et de colère contre ce Dieu, en passant par la haine et la colère contre la religion de ce Dieu, la religion du peuple juif. Vous voyez? Et ça, c'est une vieille histoire. Et c'est un combat de tout le temps. Satan n'a jamais aimé toute religion qui élève le véritable Dieu. C'est pourquoi il utilise les hommes de science. Il utilise les historiens, les géographes et tout le monde pour s'opposer au christianisme et dire aux chrétiens qu'ils ne racontent que des fables. Je peux dire ceci. Je sais que pendant longtemps, dans le christianisme, on a enseigné en parlant aux gens des petites histoires du passé. Genre, Jésus était né dans une crèche. Et c'est ce qu'on rabâchait tout le temps. Et les gens ont donc pensé que le christianisme n'avait pas de valeur. Ce n'était que des religions qui rabâchaient des histoires. Mais en ce temps de la fin, les choses sont devenues différentes. Nous allons plus loin de la prophétie. Nous allons plus loin de la parole. Et même la science confirme ce que nous disons. L'histoire confirme ce que nous enseignons. Et c'est pourquoi nous pouvons enseigner en utilisant des cartes. Vous voyez? Chose qui ne se faisait pas auparavant. C'est la preuve qu'en ce jour, les 7 tonnerres sont révélés. Amen. Amen. Là, je suis en cadence de guerre. Bientôt, je vais rentrer en cadence de combat. Parce qu'aujourd'hui, c'est autre chose. La troisième, la dernière partie, là, c'est autre chose. Amen. Amen. Ne me faites pas de problème. Je ne suis pas un homme politique. Je ne fais pas la politique. Je ne soutiens pas d'homme politique. Je ne travaille pour aucun régime. Je travaille pour Jésus-Christ. Et mon problème à moi, c'est d'enseigner la vérité. Si vous me faites des problèmes, alors faites des problèmes à la Bible. C'est elle qui a donné ces prophéties. Ce n'est pas moi. Alléluia. Mais moi, quand je vois la chose écrite ici dedans, je deviens violent. Je dois l'enseigner profondément. Alléluia. Alléluia. C'est la prophétie, mes frères. Amen. Alléluia. Alors Antiochus, c'est donc opposé au Dieu d'Israël, à la religion juive. Il sait donc qu'elle est au-dessus de tous les dieux. Il est devenu arrogant, se prenant pour Dieu. Et la Bible ajoute, il n'aura égard à aucun Dieu. Aucun. Aucun Dieu. Même pas au vrai Dieu. Le Dieu d'Israël. Il n'aura pas égard ni au Dieu de ses pères. Oui, c'est vrai. Parce que vous allez voir que ce que Antiochus fera sera complètement en rupture avec ce que ses pères faisaient et adoraient. Il n'aura égard ni au Dieu de ses pères, ni à la divinité qui fait les délices des femmes. C'est-à-dire le Dieu Tammuz. C'est pas déjà comment on écrit ça. Vous pourrez regarder vos Bibles. Je crois que c'est deuxième ou un seul M. Nous sommes dans Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 14 verset 8. C'est ce que je dis. Plutôt verset 14. C'est là on parle de ce Dieu-là, adoré par les Babyloniens à l'époque. Et n'oubliez pas que l'empire de Syrie, à ce temps-là, comprenait également la Babylonie. Donc il n'aura égard à aucun de ces dieux. Aucun. Allons au verset 38. Il est dit, verset 38. Toutefois,
il honorera le Dieu des forteresses sur son piédestal. À ce Dieu que ne connaissait pas ses pères. Ses pères n'adoraient pas ce Dieu. Ses prédécesseurs, les Antiochus III le Grand, les Kalinikos, tous ses prédécesseurs n'adoraient pas ce Dieu que lui, il va adopter. Que ne connaissait pas ses pères, il rendra des hommages avec de l'or et de l'argent, avec des pierres précieuses et des objets de prix. Il va honorer un autre Dieu, un autre. Justement, mes frères, cela concerne ce qui s'est justement passé dans le temple de Jérusalem. Vous vous rappelez que lorsqu'il a profané le temple, il a établi dans le temple du Dieu Jéhovah en Israël le culte d'un autre Dieu, le culte de Zeus. Zeus olympien. Voilà le Dieu qu'il va élever. Je précise que Zeus, c'est le même Dieu qu'on appelle encore Jupiter. Et il prend d'autres noms au cours de l'histoire. Jovis, c'est toujours Jupiter. La différence ici, c'est laquelle? Là encore, on dit Jupiter olympien. C'est la même chose. On dit Jupiter tout simplement ou Jupiter olympien. La différence, c'est laquelle? C'est que quand on dit Zeus, là on parle en grec. Et quand on dit Jupiter, on est en latin. C'est le même nom, mais qui change de langue. En grec c'est Zeus, en latin c'est Jupiter. C'est le même Dieu. Et Zeus c'est Jupiter. Zeus ou Jupiter est considéré comme étant le Dieu qui gouverne le ciel et la terre, y compris les hommes qui y habitent. C'est comme ça qu'il était considéré. Il est aussi considéré comme étant le Père des dieux. Donc d'après les adorateurs des Zeus, si jamais il y a d'autres dieux, alors Zeus olympien ou Jupiter est donc leur père. Vous voyez qu'ils élèvent Zeus au-dessus de Jéhovah, au-dessus de Christ. Ça c'est grave. Jéhovah n'accepte pas de telles choses. Voilà le Dieu que Antiochus IV Épiphane va adorer. Mais la Bible dit que ses pères ne connaissaient pas ce Dieu. Oui, Zeus olympien était un Dieu romain, alors que Antiochus était syrien, ou si vous voulez syro-babylonien. Donc ce Dieu-là était un Dieu étranger que Antiochus IV Épiphane